Le premier qui rigole de ma coupe en commentaire, je lui coupe les couilles et je lui fais un collier avec. C'est bon? J'en peux plus de mes cheveux, j'en peux plus. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir le quotidien de qui? De elle. Vous devez la connaître. Bah oui, Mélissandre, tu es grosse, hein, comme le dit la ref. Aujourd'hui, on va réagir à un tellement vrai, du coup, c'est le tellement vrai de Mélissandre. Je pense que vous avez dû déjà voir passer des extraits d'elle et tout sur Twitter ou sur Insta, etc., sur les réseaux. Et je n'ai jamais vu un seul tellement vrai en entier. Et il y a tellement de pépites sur la chaîne tellement vrai, sur leur chaîne YouTube. Ce serait dommage de passer à côté, donc du coup, on va vraiment regarder quasiment tous les épisodes, je pense. Nouveau format sur la chaîne, on teste une vidéo réaction, je l'ai pas fait encore, c'est la première fois qu'on va en faire une. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît, c'est bien, si ça vous plaît pas, je vous emmerde. Juste avant de démarrer la réaction, on n'oublie pas quoi? On n'oublie pas le petit pouce bleu, on n'oublie pas de s'abonner aussi, on est bientôt aux 200 abonnés. On s'abonne, on n'oublie pas la petite cloche aussi pour savoir toutes les nouvelles vidéos qui sortent à 16h30 tous les vendredis. Merci à tous ceux qui le feront, ça me soutient énormément. Et nous on est parti pour la réaction sans plus attendre. La Sauvetat-sur-Lède, petite ville du Lot-et-Garonne. C'est ici que vivent Mélissandre et... Ok, alors déjà, on a le titre « Ma fille mange sans cesse ». Donc je suppose que ça va parler un peu d'obésité, etc. Donc bah écoutez, on va voir ça. excellent élève de CM2, son frère Maxime et sa mère Nat. Ici que vivent Mélissandre, excellent élève de CM2, son frère... Ville du Lot-et-Garonne. C'est ici que vivent Mélissandre, excellent élève de CM2. Attendez, mais je reconnais, ça c'est une cage de lapin là. J'en ai un de lapin, je sais ce que c'est. Hein. Regardez-moi ce gros sac. Il est pas beau? T'as un mot à dire? Lâche-moi, face de gland. Bon, il est pas très bavard. Hein. Le pauvre, je l'ai pris, il était en pleine sieste. Et sa mère Nadège. Pominette, j'ai mon rendez-vous. Waouh, le PC. Et elle joue à quoi là? C'est quoi comme jeu ça les gars? On dirait un genre de Mario Bros ou de Sonic. Wow, le câble management aussi, il fait peur. Hein. Putain, on dirait mon bureau. Pèse 83 kg pour 1m48. 1m83 pour 48 kg, c'est vrai que c'est pas très proportionné, mais bon. Écoutez, il y en a qui ont des problèmes dans la vie, c'est comme ça. Hein. Mélissandre mange sans cesse, surtout lorsque sa mère quitte la maison pour aller travailler. C'est donc naturellement que Nadège prend toutes les précautions nécessaires dès qu'elle doit s'absenter. On n'est pas pour longtemps. Tu manges pas dans les placards? Tu vides pas le frigo? Regardez Mélissandre, elle sait déjà qu'elle va démonter les placards là, elle le sait là. Là elle rigole parce qu'elle dit j'ai 2 heures, ma mère elle s'est barrée, faut que je démonte tout. À tout à l'heure, Max. À tout à l'heure. Mélissandre, Les gars, regardez comment elle la pousse. Elle la pousse en mode ouais allez dégage, vas-y je vais manger. la petite fille n'arrive pas à se contrôler. Mélissandre est atteinte de boulimie depuis que ses parents ont divorcé, mais ses crises se sont accentuées lorsqu'elle et sa famille se sont installés dans le sud il y a 2 ans. Elle mange quoi là? Parce que... C'est quoi, c'est des bonbons Haribo, des crocodiles? Autrement, bah, ça fait bizarre et pour arrêter la faim, bah, je mange. Il y en a qui sont atteints de boulimie dans les commentaires parce qu'il y en a en fait c'est une vraie maladie en fait, c'est pas juste ils sont gourmands, genre c'est il y a même un terme mais je sais plus comment ça s'appelle. En gros, je crois que tu manges tes émotions, genre quand tu vas pas bien, bah tu grignotes parce que tu te sens mieux quand tu manges, ça t'apaise, etc. Ou alors par exemple ils sont dans une situation où c'est joyeux, etc. et ben pour faire la fête, en gros leur manière de fêter la situation c'est de manger, accompagné d'un bon repas, etc. Mais je sais plus trop c'est quoi le terme. Je me sens bien parce que j'ai... Oh non! Non, la Mélissandre, tu dégoûtes. Encore des gâteaux, des bonbons, vas-y, mets une boîte de thon comme ça dans le canapé. Qui fait ça? Mais putain, mais c'est pas possible. Elle doit puer de la gueule en plus après. Je me sens... j'ai plus faim. Tu m'étonnes, t'as plus faim. Normalement, tu ouvres la boîte de thon, normalement, ça y est, t'as plus faim là. C'est Mais quoi, non. ça? Oh non, en plus, elle l'a même pas fini, elle l'a remis. Oh, elle a remis la boîte. J'ai mangé des gâteaux. Tu te fous de moi? Et les chips? 1, 2. Mélissandre? Oui. C'est quoi ça? Ça, j'en ai pas mangé. C'est pas possible. Et les bonbons en plus. Non mais tu te fous de moi ou quoi? Non mais t'imagines Mélissandre qu'elle allait ouvrir la boîte de thon et la... Les gars, elle en a rien à foutre, elle s'en bat les reins. Regarde comment elle se barre. Je me barre, elle me prend la tête celle-là. La boîte de thon et la manger. Ouais, non, par contre, le thon là, Mélissa, t'as vraiment abusé quand même. T'as fait ça? J'ai faim. Non, t'avais pas faim. Si. Non. Plus ça, on est sorti de table il y a pas longtemps. C'est quoi ce duel de 8 noms là? Et ça se passe comment là? La daronne elle était comme ça là. Pourquoi t'as fait ça Mélissandre? J'avais faim. Non. Si. Non. Si. Je me sens totalement impuissante par rapport à ces crises de boulimie. Parce que c'est vrai que je n'ai pas encore la solution appropriée. La pauvre en vrai elle fait de la peine. Ça se voit, elle veut l'aider sa mère, mais après elle c'est pareil, c'est comme une maladie, elle peut pas se contrôler je pense. Mélissandre grossit de jour en jour. Elle pèse 83 kg pour 1m48, alors que pour son âge, elle devrait peser
entre 30 et 40 kilos. 30 et 40 kilos, ça fait du 40 à 50 kilos de différence, c'est fou. C'est niveau carrure, mais ça va pas aller, tourne-toi. Mais il y a mon manteau aussi qui me grossit. Mélissandre, pas à nous, il n'y a pas que le manteau. Il n'y a pas que le manteau, la boîte de thon refait surface là. Hein, mais la pauvre, en vrai, ça doit tellement être une galère quand t'es en crise de boulimie comme ça que tu peux pas te contrôler et tout, c'est horrible. On va aller l'essayer. Oui, on va aller l'essayer. C'est quoi? 16 ans aussi. Bah, écoute, on va essayer. Tiens. Comme toutes les petites filles de son âge, Mélissandre est coquette. Elle adore les robes. Seulement voilà, un problème de taille se pose. Oh, mais t'es boudiné quand même dedans, Mélissandre. Tourne-toi. Oh, Bah non, c'était boudiné quand même. Attends, tu dois pas être à l'aise là-dedans. Je suis désolée. Je peux comprendre que peu importe le poids qu'on fait, on peut porter tout ce qu'on veut, etc. Mais on va pas se mentir, le vêtement, elle le met pas en valeur, la pauvre. Et vaut mieux qu'elle mette autre chose ou qu'elle prenne plus grand. Je sais pas s'il y a des tailles plus grands, mais faut qu'elle aille limite même s'habiller chez les adultes, je pense. C'est pas péjoratif, attention, mais faut que ça la mette un minimum en valeur quand même. J'aimerais vraiment que sa fille maigrisse et tous les moyens sont bons. Je vais le prendre quand même. Elle n'aura interdiction de le mettre tant qu'elle aura pas perdu de poids. Mais ça sert à rien, autant pas le prendre, les gars. Ça sert à quoi? Elle a pas prévu de perdre de poids pour l'instant. Hein. Faut qu'elle se fasse suivre par un spécialiste. Et à mon avis, elle va pas le mettre avant qu'elle ait 18 ans, le t-shirt. Après, j'espère, dans cet épisode-là, ils ont tout filmé. On va voir l'évolution, genre si elle perd du poids, etc. Imaginez, genre à la fin de l'épisode, on la voit, elle est sec comme un os. Ce serait fou. Il est 22h. Après un dîner équilibré, la petite fille, à peine couchée, a encore faim. Et une fois de plus, il s'agit de ne pas se faire prendre. Oh, c'est parti. Escapade de nuit. Alors, Mélissandre, qu'est-ce qu'on va faire? Une petite boîte de thon? parce que j'aime bien et ça me fait envie. Oh là, les paquets de chips, mais elle va faire du bruit de ouf là, non? Oh, ultra instinct. Elle a vu un fantôme ou quoi? Mélissandre, Oh putain, la daronne. je sais que t'es en bas en train de manger. Mélissandre. Oh, c'est pas possible. Viens ici. Pas à nous, Mélissandre. On t'a vu avec la grosse caméra comme ça qui te suivait par derrière. D'ailleurs, en parlant de caméra, je suis sûr que c'est le caméraman ou que c'est la production là qui l'a réveillé pour avoir le clip. Hein. Je suis sûr et certain. Parce qu'il faut pas me dire que sa mère elle a l'ultra instinct et qu'elle entend depuis en haut qu'elle mange une chips comme ça. À moins qu'elle ait ouvert le paquet de chips vraiment bruyamment, mais sinon, elle l'aurait pas entendu. J'ai compté les paquets de chips, il y en avait que 5. Non, non, moi j'ai compté les paquets de chips, il y en avait 6. Non, non. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas vrai. 6. Il en manque un, Mélissandre. Mélissandre, est-ce que tu crois que c'est bien? Mais oui. Comment veux-tu perdre du poids Mais elle dit oui en plus. Mais elle est con comme un balai, excuse-toi. du poids en mangeant de cachette comme ça? Mais j'y arrive pas. Mais si, Ah, la pauvre, elle fait de la peine en vrai. Tu es grosse, Mélissandre. Wow. Tant que tu Ah n'as oui, pas d'accord. compris. C'est donc ça la ref qu'on voyait tourner partout sur Twitter, sur Insta, sur les réseaux. Voilà, on a la ref, on a trouvé le moment de la vidéo. Par contre, les mots font mal hein, quand même. Tu es grosse, c'est peut-être vrai, mais tranquille, maquille-le un peu. Sa daronne, elle est arrivée comme ça. Tu es grosse, Mélissandre, t'es énorme, t'es une baleine. Tu pues la merde, Mélissandre, t'es horrible, t'es moche, t'es grosse. Tu rentres pas dans un putain d'habit, t'es moche. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Arrête. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Où ira l'addiction à la nourriture de Mélissandre? Comment Nadège y fera-t-elle face? Trouvera-t-elle une solution pour que sa fille aille mieux? Doucement quand tu mâches mieux. Oh non, Je mais sais, je suis c'est chiant. oppressant de fou, les gars. Retour En plus, elle le dit, elle dit, je sais, je suis chiante. Elle a été diagnostiquée boulimique il y a 2 semaines. Résultat, aujourd'hui, elle pèse 83 kg pour 1m48. Chaque repas est une épreuve pour sa mère, Nadège. Mimi, une cuisse. S'il te plaît, je Je te mets pas de légumes? non merci, j'aime pas les carottes ni les oignons. Merci. Nadège, elle-même ancienne obèse, prépare des repas équilibrés. Si cela ne pose pas de problème pour son frère Maxime, 12 ans, J'aime pas les carottes ni les oignons. Merci. T'aimes pas les carottes, Mélissandre? Nadège, C'est incroyable, les elle-même carottes. ancienne obèse, pour son frère Maxime, 12 ans, Oh, elle a un frère, Maxime. Tu veux pas essayer de goûter une petite carotte à maman? Une petite, toute petite. Si tu veux. Ah ouais, donc tu... Bah oui, ça sent pas le ton. Me dis pas une demi-heure après manger, j'ai faim. T'es sûr que t'as pas grignoté après manger, avant de manger? Non, j'étais avec toi et avec Maxou. Les gars, c'est quoi cette voix qu'elle a pris? Non, j'étais avec toi, avec Maxou. Devenu Booba. Elle était à deux doigts de nous poser un couplet là. Hein. Obligé de refaire solo ce banger. Banger. Oui, je connais pas les paroles, allez vous faire foutre. car elle sait que c'est un vrai problème. Lors de ces crises, la petite fille mange tout ce qui lui passe sous la main. Fais pas gaffe en fait. Donc tu peux des omelettes, des artichauts.
tout, même du plastique des fois. Hein? Et les gars, elle est en train de dire qu'elle bouffe du plastique ou je rêve là? Même du plastique des fois. Plastique? Oui, ou du papier. Pause. Elle mange du papier et du plastique. Moi qui croyais que c'était le thon le pire sur le canapé, mais non, c'est pas ça en fait. Elle mange du papier et du plastique là, c'est ça que je suis en train d'entendre. Ah maman, tu nous as fait quoi à manger de bon ce midi? Eh, déjà, je suis pas ta daronne, donc tu m'appelles pas maman. Tu fais des aiguillettes de poulet avec du riz, avec en assaisonnement un peu de papier et un peu de plastique. Ah, merci. Attends, j'ai oublié un truc. Ah, ça donne envie. Ah oui? Putain, je savais pas même que tu mangeais du plastique et du papier. Bah tu m'étonnes, tu le savais pas. Comment tu veux que tu saches que ton fils ou ta fille, elle mange du papier et du plastique? C'est pas possible. Mélissandre, faut te ressaisir là. Après, c'est peut-être juste une écolo qui veut faire du bien à la planète. Hein. Ouais, parce que là, vous la voyez en bizarre et tout, en mal, mais ça se trouve, franchement, grâce à elle, ça diminue. Parce qu'il n'y a plus rien dans la maison? Parce que je fais plus de courses? Oh, il y a un vrai mal-être là. Les pauvres. Sous le choc, c'est un coup de massue pour cette maman impuissante face à la maladie de sa fille. Dépassée, elle décide d'en parler à son amie Angélique, venue lui rendre visite avec sa fille Clara. Ah bah le voilà le lapin, regardez. Bon, je sais pas s'il est mort ou s'il bouge encore, mais écoutez, il est là. Un truc là qu'elle m'a dit ce midi, ça je ne savais pas du tout, mais là ça m'a fait mal au cœur quoi. C'est Ah bah que tu m'étonnes. elle mange du plastique et du papier quand il n'y a plus rien à manger quoi. La situation est très triste, hein. Mais regardez le regard de la meuf, enfin de sa pote là, quand elle apprend qu'il bouffe du papier et du plastique. Plastique et du papier. Ah ouais, mais elle a mis au monde un Rien poney à ou ça se passe manger, comment? quoi. Putain, faut pas que je rigole. Elle est abasourdie, elle sait plus quoi dire. Et en même temps, je la comprends un peu parce qu'elle imaginait. Bon bah si je viens de voir, c'est parce que en fait ma fille, elle mange du papier et du plastique. D'accord. En fait, je voulais savoir si tu pouvais m'aider, si t'avais une solution et tout. Bah écoute, mon mari il m'a ramené ça ce matin, c'est des cartons de son entreprise de colis. Donc si elle veut se faire plaisir, ah bah tiens. Non puis franchement, il y a de quoi manger, il est bon quand même. C'est fou. Imaginez à la fin on apprend qu'elle mange la bouffe pour lapin. Franchement, ça me choquerait même plus. On va t'aider, Mélissandre. Tu vas t'en sortir. Et 156 kilos, Wow, regardez les mecs. La perte de poids de fou. Putain, GG Nadège. Hein. Non mais regardez ça, on dirait même pas la même personne, les gars, c'est fou. Elle a perdu combien là? Elle a perdu au moins 50 kilos là, facile, non? Mieux que la transformation physique de Inox et de Mastu et tout. Hein. C'est des petits joueurs à côté. Hein. Ouais, je passe 2 balles de pompe pour Mastu et Inox s'ils passent par là. C'est pareil, j'appréhende énormément son entrée au collège quoi, par rapport à son obésité, à la moquerie des enfants, et j'ai peur aussi que par rapport à ça, tu sais, elle se braque. C'est vrai ce qu'elle dit là, parce que les enfants au collège, surtout, je crois que c'est la pire période. Hein, donc force à elle. Puis la laisser comme ça, il faut que je la confie à des professionnels. Qu'elle se fasse aider, accompagner. en attendant, elle fait face à la maladie de sa fille avec ses propres moyens. Elle va aller voir un spécialiste. Mélissandre, tu viens? On va finir le dessin. Depuis le diagnostic, il y a 15 jours, Nadège a instauré un planning d'activités pour empêcher Mélissandre de tourner en rond. Aujourd'hui, c'est atelier dessin. Elle veut lui aérer l'esprit. Pas non plus la laisser toute seule, lui donner des crayons, lui dire vas-y tu te débrouilles quoi, parce qu'autrement je vois pas l'intérêt de l'aider pour son combat quoi. Quand Pourquoi je pas, suis hein. avec maman, bah, je passe moins à manger parce qu'on fait des activités, on s'amuse. Enfin, moi, j'aime bien être avec maman. Et comme ça, j'oublie. Et puis après, on passe la journée. Et sans grignoter, sans manger, sans rien faire. Comme là, j'ai toujours pas faim. Après, la daronne, ce qu'elle sait pas, c'est que quand elle va aller aux toilettes, Mélissandre, elle va bouffer la feuille. Regardez, elle est déjà en train d'attaquer le tube. Ah, Mélissandre, il est où mon dessin? J'avais soif. Prend-elle la bonne décision? De quelle manière Mélissandre réagira-t-elle? Cette rencontre modifiera-t-elle le comportement alimentaire de Mélissandre? T'as les yeux pleins de larmes, mais pleure pas, allez. Ça va aller. Allez, viens. Je sais que c'est dur. Allez, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il va lui dire le psychologue. Savoir s'ils vont réussir à l'aider ou est-ce qu'elle va continuer à manger du thon et des feuilles. De retour à la Softa sur l'aide. What? C'est quoi ce bled? Près d'Agen. Chez Mélissandre, 10 ans, la petite fille est boulimique depuis 2 ans et fait de nombreuses crises. Emmenez consulter un psychologue. Laurence Garenne. Bonjour. Bonjour. On y va 10 ans et tu pèses combien Wow, d'entrée. Il est difficile pour Mélissandre de parler de son poids. C'est un sujet tabou. En revanche, elle accepte de monter sur la balance. Alors, d'accord. Très bien. Alors qu'est-ce qui fait que c'est difficile de dire son poids? Ça me met mal à l'aise. Ça te met mal à l'aise?
On t'a dit que tu étais boulimique. Comment tu l'as compris? Bah, comment je mangeais? Que tu mangeais? Beaucoup? Trop? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est le thon, madame. Elle mange du thon et des feuilles. Moi, je le dis parce que Mélissandre, elle a pas tout dit, mais voilà, faut l'aider. Mélissandre m'a dit, maman, quand il n'y a rien à manger, je mange du plastique et du papier. Regardez le visage de détresse de Mélissandre, elle est en train de tout perdre, la pauvre. Et là, elle est en mode, bon, c'est vrai, je fais ça aussi. Tu manges du plastique et du papier? Ouais. Et quand tu le manges, parce que t'as l'impression que tu peux pas faire autrement, il faut que tu avales quelque chose dans ta bouche? Tu sais pas? Alors ça, on va éviter, hein, quand même, c'est dangereux pour ton corps. Est-ce que tu arrives quand même à savoir si tu as faim ou si tu as envie? Alors ce qui serait intéressant, c'est d'apprendre, Mélissandre, quand tu as des pulsions, c'est-à-dire que quand tu as vraiment besoin de manger, que tu as l'impression d'avoir faim, c'est déjà d'essayer de voir si tu as faim ou si tu as envie. Il faut que tu essayes pendant une situation, quand tu as très envie, par exemple, d'une poche de chips ou autre. Pause. Elle a dit quoi, là? Une poche de chips? Une situation, quand tu as très envie, par exemple, d'une poche de chips ou autre, je sais pas. C'est moi qui est fou ou elle a dit une poche de chips? Mais elle a cru que c'était une perfusion, quoi, elle. Là, c'est une professionnelle qui m'a parlé, donc qui voit des enfants comme ça tous les jours et qui aide les gens à s'en sortir. Et je sais que grâce à elle, on va y arriver, quoi. Est-ce que vous pensez que les conseils de la psychologue, ça va marcher? Dites-moi en commentaire. La guérir, oui. Je pense. Pour prendre dès maintenant de bonnes habitudes alimentaires. Ok, c'est bien. Elle prend des trucs assez équilibrés. On prend la moutarde, pourquoi? Parce que je peux pas, pour les sauces, parce que je peux pas manger ni du ketchup, ni de la mayo. Ça me fait très très plaisir de la voir réagir comme ça. Putain, c'est bien, elle a vraiment changé ses habitudes alimentaires pour l'instant. Après, c'est que le début. Aussi facilement, premièrement, et là, je suis très fière d'elle. Mélissandre fait preuve de bonne C'est cool, ça va la volonté, motiver, mais Mélissandre. Dans le rayon des gâteaux, elle craque. Ah merde, Qu'est-ce qui oh te non, tente? le rayon de l'horreur. Tout. Tout. Franchement, maman, je vais pas te mentir, il y a tout qui me donne envie dans ce rayon. Les gâteaux, les papiers, les chips, les trucs. Même les rayons, ils me donnent envie. J'ai envie de croquer dans la barre en métal, là. Imaginez, elle commence à taper un croc dans le caddie. Pleure pas, ça sert à rien. Je pleure pas. T'as les yeux pleins de larmes, mais pleure pas, allez. La pauvre, en vrai, ça doit être tellement être Allez, difficile, ça les va gars. aller. Je vous jure, c'est tellement difficile. Déjà, nous, quand Allez. on est là, on a envie de grignoter, C'est tu dur. manges, t'es pas bien. Allez, ça va le faire, Mélissandre. Continue sur sa lancée. J'apprends à Mélissandre à préparer des repas équilibrés. Ok, Car moi, c'est étant bien. Une ex-obèse, je ne veux pas que Mélissandre passe par là. Et surtout l'obésité morbide, parce que là, par rapport à un enfant, elle est dans le cadre de l'obésité morbide. Maman, elle fait les repas équilibrés pour que tu évites, Mélissandre, de monter au-dessus de tes 80 kilos. D'accord? Ça, il ne faut pas. Je sais pas si elle devrait vraiment lui dire de ne pas monter au-dessus des 80 kilos. En fait, je pense qu'elle devrait juste lui dire faut bien manger juste pour ta santé, en fait. Être équilibré. Parce que le seuil des 80 kilos, si elle commence à les dépasser, qu'elle craque un jour, je pense qu'elle va paniquer et ça va être encore pire. Et parviendra-t-elle? Arrivera-t-elle à ne pas craquer? Ses efforts vont-ils payer? Avant de commencer, on va se peser. Enfin, tu vas te peser. Et puis, on va voir si tu as perdu des kilos. Et, d'accord. Ok, donc là, c'est quelques semaines plus tard. Un mois plus tard, à la Sauvetage sur l'Aide, Ok, un mois plus tard. Nadège, sa maman, sont en plein préparatif pour un petit déjeuner. Est-ce que Mélissandre, elle a perdu des kilos? L'alimentation à Mélissandre peut complètement changer, les quantités. Ok, c'est cool. Et chose qui est très bien, c'est que les crises de boulimie sont disparues. Incroyable, Mélissandre. T'es une nouvelle femme. Enfin, une nouvelle fille. Parce que t'es pas adulte. Je préfère mon petit déjeuner de maintenant parce que là c'est équilibré mais c'est bon aussi en même temps. Au total, ça fait déjà 6 kilos en moins. Oui. C'est génial. 6 kilos, et en un mois, 6 kilos, c'est quand même... c'est pas mal, hein. Pour l'année prochaine, eh bien, je serai bien. J'aurai un point normal. Voilà. Peut-être. Bon, après, le mieux, je pense que c'est comme je disais avant, faut pas se fixer un objectif de temporalité. Je pense que c'est juste bien manger et continuer sur ça, quoi. Ah, nickel, elle a félicité tout. Ça va lui donner de la force. Elle a même commencé à perdre du poids, à tel point que sa garde-robe s'en fait ressentir. Est-ce qu'elle peut mettre le maillot qu'elle a acheté en début d'épisode? Bon, pas encore, je pense. Qui me vont plus. Par exemple, il y a celui-là que j'aime bien, mais il est un peu trop grand, donc je le mets avec une ceinture. Après, il y a celui-là aussi. Il est trop grand. C'est bien, ça lui fait un objectif palpable, entre guillemets. Elle voit qu'elle perd du poids dans ses habits et tout, elle se sent mieux, je pense, dans son corps, etc. Donc c'est mieux, en vrai. J'ai maigri, j'ai perdu du poids Bah voilà. et je
suis très très contente. Parfait ça, Mélissandre. Continue. Tu sais, celui que tu voulais, que je t'ai dit, écoute, Oh, est-ce qu'il lui va? je te l'achète et tu le mettras une fois que tu auras perdu du poids. D'accord. C'est Si tu vachement. veux, oui. Mélissandre hésite Attention. encore, mais accepte de se plier au jeu. Oh là Wow, là. on a une nouvelle Mélissandre là, elle se maquille, différence elle se coiffe. Comparé à avant et à maintenant. Franchement les gars, bon tu vois qu'elle est encore un peu boudinée mais tranquille, elle va perdre tout doucement. Franchement le t-shirt, franchement objectif réussi. Hein. La daronne elle a bien fait de l'acheter. Hein. Je t'avais dit qu'il y allait avoir une belle surprise. Tu vas aller faire de... Tu vas aller manger du carton, voilà c'était ça la surprise. Je vais lui acheter un maxi colis. Tu vas aller faire de l'équitation. Ok, non elle va aller faire de l'équitation, c'était pas le colis. Dommage, moi je pense que mon cadeau était plus stylé mais bon. T'es contente? Oh, oui, mon bébé. Bonjour. On y va? Ok le bilan d'un mois chez la psychologue. Contrairement à la première consultation, J'ai hâte de voir la pesée les gars. Mélissandre n'a plus honte de monter sur la balance. Ça fait 77 et des brouettes. 77, elle a perdu 6 kilos donc. Et je pense même un peu plus parce qu'elle a pas dit le chiffre précis. De toute façon on voit dans son physique, regardez ça, elle a changé de ouf Mélissandre. Donc ça fait que tu as perdu combien de kilos? Allez, petit calcul mental. Voilà. Super. Tu manges moins en quantité? Non, maintenant, j'ai plus de crise. T'as plus d'envie comme ça à manger plein de choses sucrées, salées comme tu mangeais avant? Non. Madame elle mange plus de plastique ni de canapé, elle mange plus rien. T'aimes bien manger? C'est bon? Alors, il faut garder le plaisir et il faut ressentir la satiété. Je sais pas si c'est le fait de savoir qu'elle a perdu du poids ou quoi que ce soit, mais je trouve la tête elle a dégonflé. Vous trouvez pas elle a perdu de la tête? Vaincre la boulimie est un combat de longue haleine. Donc alors on se revoit dans le mois, ok? Et puis on en parle la prochaine fois. Tu verras les progressions que tu feras, ma puce. Hein? Et ça ira bien. Là je pense qu'elle est bien partie quand même, elle est dans la boucle, elle a compris le truc et tout, ça lui fait du bien, et on voit elle s'habille mieux, elle se maquille, elle se coiffe, elle se met bien et tout. Je pense qu'elle est lancée. J'ai déjà le petit soutien de maman et plus le soutien de la psychologue. Eh bien, ça va encore plus m'encourager à maigrir. Bon c'est cool. Place à la Par contre on n'a pas vu le daron, je sais pas où il est. direction le centre d'équitation, Mélissandre va prendre sa première leçon. Pourquoi t'as jamais fait de cheval avant? Pause. Mélissandre, tu bouffes pas le cheval hein. Il est gentil, tu le bouffes pas parce que je vois tu commences à le caresser comme ça, là tu le bouffes pas, s'il te plaît. Parce que j'avais peur de faire mal au cheval au dos. Oh là là, mais Mélissandre la craque, elle avait peur de faire mal au dos au cheval, mais parce qu'elle se trouvait plus lourde. Mais tranquille Mélissandre, hein, le cheval je te jure il peut porter beaucoup de kilos sur le dos. Bon, t'avais peur de lui faire mal, pourquoi? Bah, parce que j'étais trop lourde. T'as peur d'être trop lourde? Oui. Alors tu vois par exemple, ce cheval-là, Othello, il est Ouais, le cheval il s'appelle Othello. Othello pas pour siester. largement te porter. Ok? Il n'y a aucun souci. Allez Othello, c'est parti. Allez, ça sautez-moi. Voilà, parfait. 1, 2. Et ben voilà, elle est montée dessus. Imaginez le cheval il flanche comme des par hasard. C'est très bien ça. Très bien. Et on passe au pas. Tu cherches tes rênes. Tu cherches tes deux rênes. Et voilà. Ma mère m'a fait une très jolie surprise. Oh. Regardez comment Mélissandre elle s'est chiée dessus. Oh. Ce cri de faiblesse. Je suis très heureuse. Si c'est pas beau ça. La petite fille a retrouvé confiance en elle. Elle n'a désormais plus peur de monter à cheval. Elle compte même continuer l'équitation. Son combat contre la boulimie continue. C'est cool, en plus elle fait un peu de sport, elle fait de l'équitation. L'équitation c'est un vrai sport apparemment en termes de gainage etc. J'ai jamais fait je vous avoue mais dans ce qu'on entend le gainage etc. tu travailles bien. Donc ça va lui faire une dépense à côté quoi. La fillette est sur la bonne voie et poursuit ses efforts afin de manger équilibré. Le but étant de venir définitivement à bout de la maladie. Ok. Bon, tout est bien qui finit bien. Mélissandre elle a perdu 6 kilos. Franchement, bravo Mélissandre, on peut l'applaudir dans les commentaires. Mélissandre, si tu passes par là, n'hésite pas à nous dire ce que t'es devenu aujourd'hui. Ce serait cool de savoir un peu ce que t'es devenu, quel âge t'as et tout, et bah, savoir si t'as réussi à ton objectif de perdre du poids ou est-ce que bah, t'es encore dans cette lutte. Et que de la bienveillance dans les commentaires, hein. Commentaires méchants, sinon je passerai et je vous claquerai les fesses. Les gars, on touche à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On n'oublie pas le gros pouce bleu qui fait plaisir, donc merci à tous ceux qui le feront. On n'oublie pas aussi de s'abonner, on est bientôt 200 abonnés, donc n'hésitez pas. On n'oublie pas la petite cloche. Nouvelle vidéo tous les vendredis à 16h30. N'hésitez
N'hésitez pas à nous rejoindre en live aussi. En ce moment, on est beaucoup en live. On est en live tous les jours de la semaine à 20h45, parfois même le week-end. Comme là, ce week-end, on sera en live sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à venir. De toute façon, vous avez tous mes réseaux en description pour savoir un petit peu l'actualité. Sopotate Off sur tous les réseaux, vous savez, vous connaissez. Je pense qu'on va pas tarder à débuter les lives TikTok. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur le TikTok aussi. Et puis, vous avez toujours 2 TikTok, 2 réels Insta et 2 shorts qui sortent par jour. Donc, du coup, ça charbonne en ce moment, donc ça y va. Donc n'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux et à YouTube, etc. Ça me donnera énormément de force et je vous en remercie. Sur ce, il est temps de se quitter là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on réagisse à d'autres épisodes, savoir un petit peu quels épisodes sont un peu stylés, parce que je les connais pas. Je les ai jamais regardés en entier. J'ai déjà vu passer quelques extraits de certains épisodes, mais je les ai jamais regardés en entier. Donc voilà l'équipe. À vendredi 16h30. Des bisous. Bon, je vais aller me chercher une boîte de thon.